Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen pour l'édition de Herve. C'est 7 et 8 mai prochain et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie Grosjean qui est kinésiologue. Bonjour Julie. Bonjour, Mona. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va parfait, merci. C'est un plaisir en tout cas d'avoir un si beau sourire pour cette interview. Alors Ça fait moi je vais plaisir. démarrer dans le vif du sujet. Imagine que je suis une visiteuse, j'arrive sur ton stand, je m'arrête. Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, moi, ce que je vais te proposer, c'est une formation pour devenir kinésiologue et pas que. Donc, moi, je suis une ancienne prof et donc j'adore enseigner. Je suis devenue kinésiologue et donc je me suis dit, il fallait que j'allie les deux. Et donc, ce que je vous propose, à vous tous, ce sont des formations, soit pour devenir kinésiologue, soit des formations parce que vous cherchez un outil complémentaire pour votre job, soit une formation simplement pour votre développement personnel ou pour aider vos enfants. Alors, dans le premier cas, on est souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il arrive que j'ai des jeunes étudiants qui viennent, qui sortent du secondaire ou de l'UNIF et qui me demandent pour faire la formation. Souvent, ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de métier. Notre métier est un métier, on travaille de l'humain, un métier qui a du sens et c'est quelque chose qui est très en demande pour le moment. Et donc là, je vous propose la formation pour devenir kinésiologue. J'ai des personnes qui sont dans un métier qu'ils aiment. J'ai des infirmières, j'ai des kinés, j'ai des psys, j'ai des neuropsys, j'ai des logos. Et là, ils adorent leur métier, mais ils viennent chercher un outil. Et donc, effectivement, on peut venir chercher juste un outil parce que c'est complémentaire. J'ai des personnes qui viennent aussi parce que souvent, on vient au niveau de la kinésio parce qu'on a des enfants et que nos enfants nous posent des défis. Et donc, ils viennent chercher des outils pour leurs enfants. Donc, on peut faire la formation aussi parce que, ben voilà, j'ai un enfant qui a des difficultés, que ce soit des TDA, des DIS, que sais-je. Et donc, j'ai envie de l'aider en plus, évidemment, d'un suivi traditionnel. Et donc, on a toute une branche qui est réservée, enfin, des branches qui sont réservées aussi aux parents. Et enfin, il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils veulent se sentir mieux dans leur peau. Et c'est aussi OK de venir faire la formation, rien que pour soi, pour son plaisir à soi. Parfait. Alors, moi, j'ai plein de petites questions qui ont émergé au fur et à mesure que tu parlais. Donc, de un, j'aimerais bien savoir, tu étais prof de quoi? De deux, j'aimerais savoir, du coup, tu donnes des formations, mais alors, est-ce que aussi tu pratiques la kinésiologie d'une manière individuelle? C'est-à-dire, des gens viennent te trouver avec une problématique et est-ce que tu les accompagnes aussi? Voilà, déjà deux questions. On peut déjà peut-être commencer à répondre à la première. Oui. Tu étais professeur de quoi? Alors, j'ai été professeur dans le secondaire de tout ce qui était économie bureautique. Donc, rien à voir avec le corps, le muscle, les émotions. Donc, j'étais prof, j'étais quand même dans l'humain, mais on était sur quelque chose de très rigide, très carré, en compta, voilà, actif égale passif, hein, on est bien C'est d'accord. ça, on est d'accord, oui, oui, de logico-mathématiques, hein, Oui, et donc tout ça pour d'organisation, organisationnelle aussi. voilà, exactement. Donc tout ça pour dire que il faut pas avoir de base d'anatomie ou venir d'un métier médical ou paramédical pour devenir kinésiologue. Moi, c'était les ordinateurs et les bilans comptables. Donc vous voyez il y a vraiment une grosse différence. C'est ça. Donc voilà. Et alors la deuxième question, La deuxième rappelle-moi. question, c'était de savoir, donc tu parlais de formation, de former Oui, les gens, parce que voilà, la formation, la pédagogie, ça faisait partie de ton ADN finalement. oui, oui, Et donc oui. voilà, tu as allié la kinésiologie avec ton ADN, mais est-ce que les gens peuvent venir te trouver avec une problématique et tu les accompagnes, ou est-ce que tu ne fais que les formations? Alors, j'ai fait des consultations individuelles pendant oui, 12, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça fait un bon moment que j'aurais fait ça. Mais là, maintenant, depuis que j'ai créé l'école, bah, ça devenait un petit peu compliqué de gérer les deux. Donc, depuis peu, maintenant, je ne fais plus de consultations individuelles pour me consacrer à l'école et aux cours que je donne parce que je donne beaucoup de branches, enfin, je donne quand même quelques branches de kinésiologie. Donc, mon temps n'étant pas extensif, j'ai dû faire un choix. D'accord. Donc, tu parles d'école parce que moi, je n'en ai pas parlé. Donc, du coup, Oui, ton produit phare, je présume que ça doit être l'école. On y arrive, on va y arriver rapidement. Simplement, en deux, trois mots, pourrais-tu nous définir la kinésiologie? C'est quoi? Et comment ça se passe? Est-ce que la personne est touchée ou pas? Voilà, c'est quoi et comment ça se passe? Rapidement, en deux mots. d'accord. La kinésiologie, donc, c'est l'art comment dire, c'est l'art d'atteindre son plein potentiel grâce aux tests musculaires. Donc, en fait, en kinésiologie, on estime que chaque personne a un potentiel. C'est un peu comme une boîte de biscuits. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de biscuits, je ne vais pas pouvoir te le changer, ça c'est clair, mais
par le stress, cette boîte de biscuits, elle peut être mise très très haut, là dans l'armoire, tu vois, où on n'arrive pas à l'atteindre. Et moi, mon job, c'est de ramener cette boîte de biscuits, donc le potentiel de la personne, à son niveau pour qu'elle puisse puiser dedans. Alors, ça va être travaillé. On va travailler aussi bien. Alors, on commence avec les tout petits jusqu'aux seniors. Donc, les tout petits, on travaille souvent parce qu'ils ont des coliques, en plus des ostéos. On travaille parce qu'ils dorment pas bien, parce que ils grandissent un petit peu, parce qu'ils font des colères. Ils ont du mal à se séparer de papa, maman. Parce que dans la cour, soit ils se font taper ou ils tapent, ils n'ont pas le bon langage pour exprimer leurs émotions. Et puis, ils grandissent un petit peu, ils commencent à avoir des difficultés au niveau scolaire. Et donc, on va travailler, en plus des neuropsy et des logos, on va les travailler tout ce qui est difficulté d'apprentissage. Et puis, évidemment, ils commencent des fois à avoir beaucoup de stress et à tomber malades et à avoir mal au ventre chaque fois qu'ils ont des tests, des examens. Donc, on va les travailler là aussi. Ils vont continuer à grandir et puis des fois, ils vont se chercher un petit peu. On va les aider à enlever le stress pour qu'ils puissent trouver leur orientation. Et puis, ils deviennent adultes. Et puis, des fois, ils ont des difficultés relationnelles, difficultés de trouver le bon mari, la bonne femme. Puis, des fois, on passe dans les burn-out. Donc, de nouveau, en plus de la médecine traditionnelle, on va aller enlever le stress de tout ça. On va aller voir aussi, on peut travailler tout ce qui est, en plus de la médecine traditionnelle, on va voir tout ce qui est émotion dans les problèmes de santé. On sait bien que, voilà, à force d'avoir beaucoup de stress, on a mal au ventre. À force d'avoir mal au ventre, des fois, ça peut dégénérer. Donc, nous, on va aller vraiment travailler le côté émotionnel de tout ça. Et puis, les personnes âgées aussi, puisque on est dans des apprentissages jusqu'à la fin de notre jour et à la fin de notre vie, c'est plutôt les apprentissages qui sont en décroissance, donc on va aller stimuler les personnes plus âgées. Donc, on a vraiment aussi de la kinésiologie pour les sportifs, pour ceux qui veulent courir plus vite, plus longtemps ou quelque autre sport que ce soit. Donc voilà, c'est assez large en fait comme panel. Et donc, toutes les difficultés, les défis avec lesquels les gens viennent, on va pouvoir les travailler, mais par l'intermédiaire du corps, puisque la kinésiologie, c'est vraiment en lien avec le corps. Alors, on va travailler sur notre tonus musculaire, pas sur la force, parce que vous pensez bien que face à des adultes, face à des hommes, même à des ados, des fois, je ne gagnerai pas, c'est une histoire de force. Mais c'est plutôt vraiment le tonus parce que simplement, si vous regardez quelle est votre posture quand vous êtes content, vous allez avoir une posture tonique. Oui, génial. Vous devez faire un truc que vous n'aimez pas. On dit à tout nous. Et donc, en caricaturant très fort, on va utiliser cette différence de tonus musculaire pour pouvoir interroger le corps. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir dépasser le conscient parce qu'on est souvent dans une société où on mentalise très, très fort et on bloque et on veut contrôler. Et le corps nous permet d'aller voir ce que le mental nous empêche ce à quoi il nous empêche d'accéder. Voilà, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ça lève un peu le voile sur la kinésiologie parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu des personnes dire c'est quoi la kinésiologie? On en entend parler, on n'est pas sûr de savoir ce que c'est avec tout ce qui est proposé aussi. Parfois, ça peut être un peu compliqué. On a tendance un peu à faire des amalgames. C'est pour ça que je préférais du coup que tu éclaircisses un petit peu. Donc, ton produit phare, voilà, ton bébé, j'ai envie de te dire, c'est ton école. Donc, tu as créé une école. Oui, tout à fait. Donc, Sequoia. Donc, Sequoia, j'ai voulu faire un jeu de mots sur le C de centre, E, enseignement, K, kinésiologie. Et puis, Sequoia, l'arbre, et les Oyats, ce sont donc les arbres qu'on retrouve dans les dunes. Donc, j'aime beaucoup la nature. Donc, j'avais envie de faire quelque chose qui était en lien avec la nature et qui montrait aussi l'ancrage de la racine. Il y a différents types de kinésiologie. Moi, je suis dans une kinésiologie très terre à terre, très ancrée, d'où le nom de mon école. Et donc, cette école qui est située à Herve va effectivement proposer la formation pour devenir kinésiologue reconnu par la Fédération belge de kinésiologie. Donc, en fait, le salon Planet Zen vient chez toi. Exactement. Parce que tu es à Herve. Et ou sinon, le cursus de formation moyen, c'est combien de temps? Alors, le truc, c'est que ça va dépendre parce qu'il n'y a pas un cursus imposé. Ça va dépendre de l'agenda des personnes, de la régularité la fréquence, je vais plutôt dire, à laquelle ils veulent suivre les cours. Donc, il y a des cours qui vont démarrer plus ou moins à toute période de l'année. Et donc, on n'est pas obligé, on ne s'inscrit pas une fois par semaine pendant toute une année. C'est pas ça. On va s'inscrire module après module. Donc, j'ai des élèves qui viennent, par exemple, les week-ends parce elles boulottent, elles travaillent je dis elles parce que j'ai quand même quelques hommes, mais ce sont majoritairement des femmes. Elles travaillent la semaine et donc elles ont le week-end pour venir se former. Et donc, elles utilisent leur week-end. Et donc,
voilà, elles font ça petit à petit. Il y en a d'autres qui prennent une année ou 2 ans sabbatique et qui enchaînent les formations pendant l'année, pendant la semaine et s'occupent de leurs enfants le week-end. Donc, évidemment, si vous faites 2 cours semaine ou un cours le week-end ou pas tous les week-ends, ben, ça va dépendre. Grosso modo, si on veut faire les heures pour être reconnu par la Fédé, je dirais qu'il faut, moi je dirais 1 an et demi, c'est vraiment court, je dirais 2 ans. Parce que il faut pas oublier que ben, quand vous allez suivre les cours, ben, vous allez avoir de la matière emmagasinée, de la pratique à faire et utiliser, Appliqué, mais oui. aussi on va faire des séances sur soi. Pour les personnes qui ont déjà fait des séances de kinésiologie, elles savent qu'après une séance, des fois, on est un petit peu fatigué. Or, ici, sur 2 jours de cours, ben, on va faire des fois 2, 3 séances. Donc, c'est de la fatigue et on va les chipoter aussi dans nos stress. Donc, il faut aussi le temps de digérer tout ça. Donc, c'est aussi bien digérer tout ce qui est information que travail sur soi. Parfait. Alors, tu parlais de fédération reconnue par la Oui, fédération. Il y a une fédération, donc oui. il y a un organisme qui régit la kinésiologie, qui est là en mode supervision pour être sûr que les personnes soient certifiées. Alors, le truc, c'est que malheureusement, notre métier n'est pas reconnu par l'État belge. Donc, on n'a pas notre code NAS, on n'a pas. Donc, ça veut dire que malheureusement, n'importe qui peut se déclarer kinésiologue. Donc, il y a des kinésiologues qui se sont fédérés et qui ont créé la Fédération belge kinésiologie, qui existe toujours. Et donc, cette fédération, elle veut donner un gage de qualité. Et donc, elle va reconnaître des kinésiologues et des écoles. Et donc, pour être reconnu, effectivement, il y a un processus où on doit suivre l'équivalent de 600 heures de cours pour être reconnu par la Fédé et être sur leur site. Donc voilà, c'est un processus qui est expliqué pendant les cours et qui se fait au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que les élèves vont recevoir un petit passeport dans lequel ils vont noter tous leurs cours et donc ce sera leur sésame pour pouvoir rentrer à la Fédé. Donc, en fait, pour les personnes qui sont peut-être un peu sceptiques ou qui aiment bien faire des vérifications avant d'aller voir des personnes, donc ils peuvent se rendre sur le site internet de Exactement. la Fédération des kinésiologues Oui. pour aller voir le listing des personnes qui sont reconnues par cette fédération. Exactement, c'est tout à fait ça. Et des Super. écoles aussi. Et des écoles, justement, j'allais y venir. Si maintenant je tape sur Internet formation kinésiologie parce que je veux devenir kinésiologue ou je veux rajouter ça en plus ou pour moi ou que sais-je, je vais sans doute avoir plusieurs structures qui vont me proposer des cours. Oui. Qu'est-ce qui fait la singularité de ton école, Julie? Alors déjà, moi, tous les cours sont en présentiel. Je sais que ce n'est pas, il y a des écoles qui font ça en ligne. Pour moi, c'est pas juste parce que justement, on doit travailler avec le test musculaire et donc ça doit s'apprendre en présentiel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a plein d'autres écoles qui font comme moi qui sont en présentiel. Euh, Ce que je fais, c'est que je suis donc reconnue par toutes les instances internationales de kinésiologie. Donc, chaque branche de kinésiologie est reconnue au niveau international. Donc ça, par rapport à d'autres écoles, moi, je suis systématiquement certifiée au niveau international. Et par rapport aux autres écoles qui fonctionnent comme moi, c'est compliqué parce que, voilà, on a chacun nos spécificités. Disons, moi, je fais de mon mieux en tout cas pour être le plus à l'écoute des élèves et vraiment les accompagner dans leurs difficultés. Qu'elles soient aussi bien au niveau technique parce qu'elles ont un problème avec leur avec leur test musculaire, le beau lapsus, que ben voilà, j'ai été pendant le cours, il s'est passé ça ou ça, on a été soulever le voile sur un stress, ben ok, comment est-ce que je gère ça? Et je fais de mon mieux pour vraiment que les élèves puissent se sentir bien, trouver des solutions par rapport à ce stress que eux vont trouver, puisque la kinésiologie, c'est eux qui vont le trouver, mais en tout cas pour les accompagner, les guider dans cette gestion du stress. Et j'aime vraiment que les élèves se sentent bien chez eux. Chez moi, c'est chez eux et je veux vraiment qu'ils se sentent bien. Donc, c'est vraiment important pour moi. Donc finalement, non seulement bah, tu leur dispenses un savoir, une connaissance, tu les accompagnes dans le fait de tester justement l'outil, mais en même temps, tu fais finalement de l'accompagnement collectif, vu que des fois, comme tu dis, ça lève certains voiles sur certaines choses. Et donc, lorsque quelqu'un, je présume, s'exprime comme ça en groupe en disant, bah, moi, ça a levé ceci, ça m'a fait réagir sur ça, peut-être que d'autres personnes se disent, ah oui, bah, moi aussi. Et alors, du coup, bah, tu es dans l'écoute et dans l'accompagnement
de tout le groupe. Donc finalement, tu n'as pas lâché. L'accompagnement continue malgré tout à te suivre, même si toi, tu as voulu. Oui. Voilà, il continue à te suivre, mais d'une manière beaucoup plus ponctuelle et vraiment dans le cadre de la formation. Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que comme on est en apprentissage, ben, je demande aux binômes de ne pas travailler le gros stress de leur vie. Mais des fois, voilà, en partant d'une simple manalage qu'on n'arrive pas à faire régulièrement, on tombe sur des choses beaucoup plus compliquées. Et donc, effectivement, je me dois d'être là pour ces personnes qui soulèvent tout ce qu'il y a derrière cette manalage ou cette autre petite chose. J'adore cette histoire de manalage qu'on ne sait pas faire régulièrement. Moi, j'en ai toujours 3 qui traînent. Il n'y en a pas une, il y en a toujours 3 qui. J'en ai toujours 3 de retard. Voilà. Merci beaucoup d'avoir soulevé cet élément, Julie. Et je suis sûre que ce serait à tester. Voilà, je suis sûre que je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule femme à avoir quelques manalages qui traînent dans la buanderie. Ben voilà. En tout cas, c'est vraiment plaisant de parler avec toi, mais comme pour toute chose dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Et donc, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et donc, ma dernière question est, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une anecdote amusante, que ce soit dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre privé, ou alors peut-être une demande un peu incongrue, quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire, qui peut-être va nous interroger ou peut-être nous faire rire? Oui, j'ai quelques anecdotes. Je pense à une en particulier. Donc, c'était le jour où je passais mon examen pour devenir instructeur de stress release. Donc, je suis instructeur dans différentes branches. Instructeur de quoi, répète? Stress release. Ah, stress release, c'est la branche de... Deux mots. Stress et release, qui est un mot en anglais. Voilà, c'est ça. C'est de la wellness kinésiologie. Et donc, on était avec Wayne Topping, qui est le fondateur. Donc, il y a encore quelques fondateurs de kinésiologie. Donc, on ne fait pas trop de bêtises quand même. Et donc, on était en train de passer notre examen. Et donc, on nous demande de tester l'une ou l'autre chose. Et c'était des présentations. Et une copine me dit, écoute, ce qui a lâché chez toi, ça m'intéresse pour faire ma démo. Est-ce que tu veux pas venir? Je dis, OK, ça va, pas de souci. Donc, je vais là. Donc, vous imaginez, devant tous les élèves, on me regarde. Il y avait Wen, il y avait la traductrice. Donc, hein. Et puis, elle commence à faire les massages des poids neurolymphatiques, ou je ne sais plus ce qu'elle faisait. Puis, elle est en train de me faire l'équilibrage. Et là, je sens une émotion. Je me dis, oh non, je ne vais pas pleurer. Elle est en train de passer son examen. C'est juste pas possible, je ne peux pas. Donc, je me suis contenue. Sauf que mon émotion avait vraiment envie de sortir. Et là, je me suis prise un fou rire. Je ne savais plus m'arrêter. Et pendant un quart d'heure, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je pleurais de rire devant le fondateur qui l'avait appris en disant « Je vois que l'émotion, tu vois, je peux expliquer comme ça que ton émotion est passée de chagrin à tristesse, merci. » Et donc voilà, donc c'était la petite anecdote où quand on sort ses émotions, ça peut être des fois les larmes et des fois ça peut être les fous rires. Et j'ai une personne comme ça, une jeune fille qui est venue et qui pendant 1 heure a eu un fou rire. Et c'est comme ça qu'on a dégagé son stress. Ah ben voilà, finalement, ça peut être aussi dégagé dans la... C'est super parce que non seulement c'est amusant parce qu'on imagine la scène avec les gens qui sont là, toi qui essayes de rester la plus objective possible et ne pas faire, voilà, pour ton ami et en même temps, ben voilà, ce fou rire qui est peut-être un peu malaisant au début, mais et en plus tu ne sais pas arrêter et plus tu vas te forcer à arrêter, plus tu vas... Pire c'est. Et pire c'est. Donc, et d'un autre côté, donc on a cette image-là qui nous fait sourire. Et d'un autre côté, bah, voilà, le message positif, c'est bah, voilà, on peut sortir l'émotion également avec la bonne humeur et le rire, même si c'est une émotion triste au départ. Voilà, elle peut se libérer d'une manière joyeuse. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc il y en a qui me disent est-ce que je veux pleurer? Ben non, pas spécialement. Il y a des gens qui pleurent, mais il y a des gens qui rigolent aussi. Ah ouais, super. En tout cas, sur cette note très amusante, je te remercie Julie de t'être prêtée au jeu de l'interview ici pour le salon. Donc, je suis sûre que Julie se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo vu qu'elle est en libre accès sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci Julie. On se retrouve le 7 et 8 mai prochain au salon Planète Zen. N'hésitez pas à passer voir Julie pour lui poser des questions sur son école, pour lui poser des questions sur la kinésiologie, simplement par curiosité ou également par intérêt. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.